Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François poursuit son voyage en Afrique. Deuxième journée au Kenya, il l'a commencé par une rencontre œcuménique et interreligieuse. Des représentants des communautés chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, hindous étaient présents. Le Saint-Père leur a adressé un discours dans lequel il a insisté sur la nécessité du dialogue entre les religions. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire ou d'optionnel. Dans les pays pluralistes, ce dialogue est essentiel pour éviter les divisions. Il faut de plus que ce dialogue raffermisse la conviction commune selon laquelle le Dieu que nous cherchons à servir est un Dieu de paix, disait le pape. Une fois de plus, il a lancé que le nom de Dieu ne peut jamais être utilisé pour justifier la violence. Et il a dénoncé les attaques terroristes ainsi que le recrutement des jeunes dans ces groupes. En tant que représentants religieux, le Saint-Père a souligné qu'ils sont appelés à être prophètes et artisans de paix. Dans la matinée, des milliers se sont rassemblés sous la pluie sur le campus de l'Université de Nairobi pour célébrer la messe avec le Saint-Père. Je vous propose d'écouter un résumé de son homélie. « Soyez forts dans la foi, n'ayez pas peur », dit le pape dans son homélie, « car vous appartenez au Seigneur ». Il s'adresse d'abord aux familles, car la société au Kenya a été lourdement bénie par une solide vie de famille, un profond respect pour la sagesse des anciens et l'amour vers les enfants. Et la santé de toute la société dépend de la santé des familles. C'est des familles que doit partir la résistance aux pratiques qui favorisent l'arrogance des hommes, qui blessent les femmes et qui menacent la vie d'innocents pas encore nés, ajoute le pape. Car les familles chrétiennes ont la mission spéciale d'irradier l'amour de Dieu et reverser l'eau vivifiante de son esprit. Aujourd'hui, on assiste à l'avancée de nouveaux déserts créés par une culture de l'égoïsme et de l'indifférence des autres. Le pape lance ensuite un appel aux jeunes pour qu'ils se fassent guider par les grandes valeurs de la tradition africaine, par la vérité de la parole de Dieu et l'idéalisme de la jeunesse dans l'engagement à former une société qui soit toujours plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité humaine, en regardant les besoins des pauvres et en rejetant le préjugé et la discrimination qui ne sont pas de Dieu. Suite à la messe, il s'est rendu sur le terrain du sport de l'école Sainte-Marie pour rencontrer le clergé, les religieux et les séminaristes. Après quelques témoignages, le pape a prononcé son discours. Il a commencé en s'excusant pour son anglais pauvre et s'il continue en anglais, il ne pourrait pas leur dire tout ce qu'il aimerait leur partager. Il a donc livré un discours improvisé dans sa langue maternelle. Le Seigneur nous a tous choisis et son œuvre a commencé en nous le jour de notre baptême, a lancé le pape au début de son message. En parlant de l'appel à la vie consacrée, il expliquait que c'est un chemin qu'il faut prendre avec Jésus, car sans passer par lui, tous nos projets périront. Donc, il faut toujours revenir à l'appel de Dieu, à la conviction que nous avons été élus. Même dans le doute, le Saint-Père leur a dit « Restez tranquilles ». N'abandonnez pas la prière, disait-il. C'est l'amour de Jésus qui nous porte en avant. Sans la prière, l'âme devient sèche, mauvaise. Le pape a aussi averti contre la tentation de suivre Jésus pour ses propres intérêts. Plutôt, suivre Jésus veut dire aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et après, le Seigneur se charge de te ressusciter. En fin de journée, son itinéraire l'a amené au siège des Nations unies à Nairobi. En s'adressant aux membres, le pape a raconté qu'en route, on lui avait demandé de planter un arbre, un geste significatif qui rappelle le grand besoin de sauvegarder la biodiversité de la planète, disait-il, et notre engagement à préserver les ressources naturelles. En revenant sur le congrès sur le climat qui aura lieu à Paris dans quelques jours, ce serait une tristesse si les intérêts particuliers prévalent sur le bien commun. Il espère donc que la COP21 proposera un accord transformateur basé sur une série de principes qu'il a énumérés, la solidarité, la justice, l'égalité, la participation, et qui tiennent compte du climat, de la lutte contre la pauvreté et du respect de la personne. Celle-ci doit être le point de départ, continuait le pape, de toute décision. Pendant les prochains jours, vous pouvez suivre le pape en Afrique sur nos ondes. Demain, vendredi à 15h30, nous diffusons sa rencontre avec les jeunes au Kenya. Pour l'horaire complet, visitez notre site web au www.celleslumieres.tv.org. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.